Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'invité de la semaine, le rendez-vous actu de votre week-end sur Télésambre. Un rendez-vous qui se morcelle en deux temps. Première partie, nous revenons sur les temps forts de la semaine que vous auriez peut-être ratés dans votre région. Et puis aussi, nous abordons avec l'invité son actualité. Aujourd'hui, c'est Germain Mugué-Mangango, le président du PTB, le Parti du Travail de Charleroi. Bonsoir. Président à Charleroi. Bonsoir Germain, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci. Nous reviendrons bien sûr avec vous sur votre actualité qui concerne principalement le PTB, un sondage paru dans Sud Presse avec une collaboration RTL TVI et Evox dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous propose de suivre les premiers sujets de l'actualité à Charleroi, notamment ce nouveau lifting proposé pour la ville basse. On vient de terminer quelques travaux dans ce quartier à Charleroi que désormais se profilent de nouvelles constructions. On parlait précédemment de place verte, on parle maintenant de place bleue. Explication avec Laurent Sermel. Le master plan gare a été présenté aujourd'hui. Il s'agit d'un projet d'intention de la ville. Il vient compléter les investissements déjà effectués autour de la place verte. Un partenariat public-privé ambitieux aussi. Le public a déjà planifié 32 millions d'euros de budget. On attend évidemment des investissements privés dont certains sont déjà bien connus, vont vous être présentés dans les prochaines semaines pour construire des centaines de nouveaux logements, pour construire aussi des milliers de mètres carrés de bureaux, pour attirer des entreprises et donc de l'emploi à Charleroi. Le projet compte 3 périmètres précis. Celui qui verra le jour au plus vite s'élèvera ici, 6 immeubles de bureaux pour le Left Side Business et une halte nautique pour 22 bateaux. Ce qu'on a appelé nous la place bleue de Charleroi en complément à la place verte. Donc un espace public qui permet à la ville de rencontrer l'eau et d'être au bord de l'eau réellement. Juste à côté, donc, il y a le projet du Left Side Business Park, 6 tours de bureaux, également en partie de logement qui doit être développé et pour lequel il existe déjà des projets réels et qui est cadré par un plan de remembrement urbain, donc un outil réglementaire qui permet de le réaliser. Ensuite, il faudra s'attaquer à toute la rive droite de la Sambre, un véritable quartier d'affaires de 52 000 mètres carrés sur le site de Bipost. Il y a encore la SNCB qui possède des activités de bureaux, de tertiaires dedans, mais voilà, le site est voué à évoluer vers un ensemble qui est dédié à du bureau, mais également à de l'équipement, voire du commerce, qui est complémentaire évidemment au commerce du centre-ville. Enfin, d'ici 10 à 15 ans, car c'est le délai imposé par ce relifting complet de la ville basse, la gare retrouvera sa vocation de zone de transit majeure. Le masterplan propose de requalifier le sud côté Villette, mais également le nord du côté de l'esplanade de la gare, avec un espace public devant l'esplanade qui soit continu de plein pied avec le centre-ville. Et donc l'idée est de reporter vers le sud la circulation automobile et de consacrer l'esplanade côté nord au transport public, donc au bus et également au métro. Le lien historique entre le centre-ville et le quartier Villette au sud sera ainsi reconstruit. C'est en tout cas ce qu'il ressort de cette grande boîte à intention. Alors ce sujet était le plus visionné sur nos plateformes durant cette semaine, que ce soit sur télésambre.be mais également sur notre page Facebook. Alors Germain Mugué-Mangango, est-ce le Charleroi que vous rêvez ? Plutôt pas. Donc on voit qu'on va construire une marina pour accueillir des bateaux qui va coûter 7 millions d'euros et qu'on est dans une ville où il y a 1300 logements publics qui sont vides. Moi je me dis que ces 7 millions d'euros pourraient être mieux utilisés si on voulait par exemple rénover ces logements plutôt que pour loger 22 bateaux. Et de manière plus générale, je pense qu'il y a beaucoup de Carolos qui se posent la question comment ça se fait qu'on a investi ces dernières années en fait dans 2 quartiers de Charleroi qui est l'hypercentre, alors que 90% des Carolos n'habitent pas l'hypercentre. Et donc moi je pense que ces moyens pourraient être mieux utilisés et en fait voilà de manière un peu plus rationnelle pour l'ensemble des Carolos plutôt que d'être concentrés de cette manière-ci. Si je vous comprends bien, si vous étiez dans la majorité, vous n'auriez pas co-signé ce master plan, ce plan de rénovation, ce plan de relifting ? Non, je pense qu'on doit vraiment se poser la question de savoir dans quel type de ville on veut vivre. Donc nous, on veut une ville, un Charleroi, où les Carolos se sentent bien, où tous les Carolos se sentent bien, une ville inclusive, et pas une ville qui finalement est en train de faire une forme de concurrence avec ces autres centres-villes européens, dans une concurrence qui n'intéresse pas les Carolos. Et c'est évidemment à ça que servent les moyens européens. Je trouve qu'on doit plutôt se servir de cet argent public pour le bien-être de tous. Autre sujet, autre réaction peut-être de votre part dans un instant, une rencontre intéressante cette semaine entre les riverains d'un nouveau lieu où séjournent des gens du voyage. Cela se passe à Couillé,
la ville de Charleroi a souhaité une rencontre, c'était il y a 8 jours de cela, entre certains riverains, ils étaient 15 au total, et les gens du voyage. Cela s'est finalement assez bien passé. Catherine Buzinaro revient sur ce sujet. La famille de Manuel Charpentier a eu du domicile à la rue du Moulin à Couillé depuis 15 jours. Avec cette installation d'une quarantaine de caravanes, la ville souhaite mener un projet pilote qui servira d'étude pour le terrain d'accueil pour les gens du voyage à Charleroi. Pour répondre aux nombreuses questions des riverains, une rencontre a été organisée. Et la rencontre s'est vraiment très bien passée. Nous avons eu une quinzaine de riverains qui sont venus et très sincèrement c'était une très belle expérience pour ce vendredi. Tout a été organisé aussi avec M. Charpentier et la ville de Charleroi pour que ça se passe au mieux. Tout ce qui était commodité, traitement des déchets, tout a été organisé donc évidemment ça ne pouvait que bien se passer. Les gens du voyage se sont occupés du repas et ont montré leur demeure à leurs nouveaux voisins. Un moment de partage qui a permis d'apprendre à mieux se connaître. Une rencontre enrichissante pour les deux parties. Nous avons discuté sur plusieurs choses. Quelle était notre vie, quelle était notre façon de faire, de vivre. Je crois que la meilleure chose, c'est que de bouche à oreille, donc, nous avons pu expliquer qu'est-ce que nous faisons, de quoi que nous vivons. Donc ça les a rassurés de savoir que nous sommes des gens quand même qui travaillent, des gens qui vivent comme tout bon citoyen qui vit ici en Belgique. Et vraiment, ce partage est un partage enrichissement pour les gens qui nous ont côtoyés et ils ont découvert pas mal de choses qu'ils ne connaissaient pas. On peut dire que leur esprit, leur idée n'était plus la même après cette rencontre que nous avons eue. Et si les préjugés étaient nombreux, cette rencontre a fait changer les avis sur cette communauté. Christine, elle, a vécu une mauvaise expérience il y a quelques années avec les gens du voyage. Elle redoutait donc cette installation. Je voulais voir d'abord comment c'était, comment ils étaient, comment ils vivaient, parce qu'on a déjà eu une très mauvaise expérience il y a quelques années d'ici. Disons que les gens qui étaient précédemment n'étaient pas de la même façon d'être, je vais dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails crado. Et puis je voulais voir un petit peu leur façon de vivre aussi, leur histoire. Ça m'intéressait beaucoup. À long terme, un espace d'accueil pour les gens du voyage verra le jour à Charleroi. Du côté des riverains, ils ont déjà invité les gens du voyage présents actuellement à Couillé à participer à leur fête de quartier en mai prochain. Alors comment réagit-on au PTB face à cet esprit d'ouverture ? Je pense que, évidemment, tout le monde se souvient à Charleroi de ce navrant épisode où il y a eu à un moment donné un terrain qui a été interdit pour les gens du voyage et qu'on a construit une tranchée autour, un élu socialiste qui avait fait ça à Marcinelle. Et donc, je pense que là, il y a un changement de direction total et c'est très bien. Je pense que quand c'est bien, on doit le dire et c'est une bonne initiative. Je crois que ça montre à quel point les pouvoirs publics ont une capacité de rendre la vie des gens moins tendue, de rendre l'entente entre les gens bien plus favorable avec ce type d'initiative publique. On a toujours plaidé, nous, pour qu'il y ait un terrain qui soit effectivement prévu, qui soit aménagé. Un terrain fixe. Oui, donc un terrain fixe qui soit effectivement prévu par les pouvoirs publics. C'est ce moyen-là qui démontre qu'on a alors le moins de problèmes. Et je crois aussi que c'est très intéressant qu'on ait pris contact avec les riverains, parce que finalement, ce type d'initiative ne peut réussir que si on implique les riverains dans ce type d'initiative. Donc, oui, non, là, je dis chapeau. Ok, en se disant bien sûr que cette opération se terminera d'ici une semaine, puisqu'ils ont prévu de rester, ces gens du voyage, durant 4 semaines sur ce lieu provisoire. On le reprécise, sachant bien sûr qu'il y a une forme d'obligation aussi pour les grandes villes de prévoir un terrain définitif pour l'accueil des gens du voyage. Autre sujet certainement sur lequel vous réagirez d'ici quelques instants, Germain Mugemangango, la grève de cette semaine du mardi 10, la grève des fonctionnaires publics affiliés à la CGSP, le syndicat socialiste, particulièrement bien suivi à Charleroi. Elle a eu des conséquences, bien sûr, sur la mobilité. Les administrations étaient fermées et les grévistes ont rencontré des membres du collège communal. Voyez le reportage de Vincent Bocquet. Dès tôt ce matin, la première conséquence de cette grève de la CGSP, c'est une esplanade des bus quasiment vide. Quelques rares personnes attendaient dans les abris, mais aucun métro ne roulait et presque aucun bus n'est sorti des dépôts ce matin. Vous attendiez un bus ? Oui, mais on est obligé d'aller à pied à l'école vu qu'on est dans un centre et il nous faut aller à l'école. Et si vraiment on doit aller prendre une attestation et après on retourne à notre centre. Et à l'école, vous avez cours ? Non. Enfin, il y a les professeurs. Les professeurs font grève aussi, donc voilà.
De nombreux agents des TEC étaient au rond-point près de la gare, avec des barrages filtrants pour remettre des tracts et informer les automobilistes de leurs craintes suite aux mesures annoncées du gouvernement à propos des services publics. Avec les déclarations de M. De Antonio qui veut sanctionner les grèves sauvages avec les astreintes, le service minimum qui est impossible dans les services publics, voilà, toutes ces mesures, ces projets qui sont déposés d'ailleurs depuis hier à la région wallonne, c'est très dangereux. Et je pense que le droit de grève doit rester un droit fondamental de tous les travailleurs. À l'heure de pointe, plusieurs ronds-points étaient bloqués par les grévistes, provoquant de gros embarras de circulation. Il y a bien eu de petits incidents et de légers mouvements d'humeur d'automobilistes, mais dans l'ensemble, le mouvement était compris. Ça me dérangeait un peu d'être bloqué, mais faut faire avec. De nos jours, on se fait plus avoir autre chose, donc il faut bien trouver un moyen de se défendre. Pour l'instant, on n'a que celle-là. Et à la gare de Charleroi-Sud, c'est aussi morne-pleine, une salle des pas perdus déserte et des quais avec peu de passagers. Selon les heures, en moyenne, seul un train sur 3 à un train sur 5 roulait normalement ce matin selon les heures. À Charleroi et sa région, la grève a été bien suivie, de nombreuses administrations étant même fermées, sans qu'on y ait installé de piquets. La volonté était plutôt d'expliquer aux citoyens, mais aussi aux représentants du collège communal de Charleroi, réunis aujourd'hui au château de Monceau, à commencer par l'allongement de l'âge de la pension. Il y a le travail minimum, je pense qu'il n'y a pas que les techs et les cheminots qui seront impactés, je pense que ce serait une mesure qu'ils vont essayer de mettre partout. Il y a la rentrée des intérims dans les institutions publiques, voilà, c'est une dérive dans les nouveaux contrats qu'on va proposer. Il y a les restrictions budgétaires, on parle des suppressions de provinces, on est déjà en train de supprimer les subsides de 3,5 millions pour les provinces du Hainaut. Nous allons leur expliquer que les politiques qui sont menées au niveau fédéral et wallonne ont des impacts sur les budgets des communes et il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer l'année prochaine en disant qu'ils ont difficile à faire leur budget alors que c'est leur propre parti qui a pris les mesures. Les politiques se sont engagés à relayer les demandes vers leurs instances ou leurs ministres. Les syndicats, eux, seront attentifs au suivi. Alors, Germain Mogué-Mangango, est-ce une grève, comme j'ai pu le lire cette semaine, une grève politique ? Je pense surtout quand moi j'étais présent, comme d'autres, j'imagine, pour soutenir les travailleurs du public. Ouais. Je vous ai vu d'ailleurs en photo sur Twitter. Ah voilà, donc lors de cette grève. Et pourquoi ? Je pourrais dire que c'est par solidarité, mais en fait, c'est aussi quelque part par une forme d'intéressement, parce que quand moi je vais conduire mes enfants à l'école, ce sont des agents du public qui finalement sont dans cette école et organisent l'enseignement dans cette école. Quand je vais chercher des papiers à l'administration de Charleroi, de Marcinelle, ce sont des agents du public qui, si maintenant effectivement ils ne sont pas dans des bonnes conditions pour bien faire le travail, ne pourront pas satisfaire à ma demande. La même chose quand on est malade, la même chose quand on a des problèmes, on est très vite confronté et très souvent confronté à des agents du public. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a une société où il y a des services publics qui fonctionnent mal, c'est une société qui fonctionne mal. Et je pense que dans ce sens-là, grève politique ou pas, je ne sais pas, elle était nécessaire, en tout cas, elle était nécessaire, parce que les inquiétudes, elles sont grandes dans le personnel des services publics, notamment effectivement quand on entend qu'on veut introduire un statut d'intérimaire dans la fonction publique, c'est logique que les gens réagissent. Et je pense qu'à Charleroi, il y a des tensions qui existent entre la majorité communale et ses agents du public. Ça s'est déjà vu au conseil communal, les agents du public sont déjà régulièrement intervenus sur le manque de discussion, le manque de bonnes relations et de bonnes ententes. Et dans toutes les communes aussi, comme à Charleroi, on voit que dans certains secteurs, on ne remplace pas tous les départs. Donc, pour 3 départs, il y a une personne qui est engagée. Il y a des raisons sans doute économiques. Ah, bien sûr. Mais donc, cette prise de décision, des mesures d'austérité, même au niveau du gouvernement fédéral. Mais donc, il est tout à fait juste que les agents qui sont eux-mêmes victimes de ces décisions puissent nous faire sentir à un moment donné leurs problèmes. Quand vous êtes dans un service comme le service du nettoyage, par exemple, pour les bâtiments à Charleroi, où en fait ils sont sous-effectifs et où c'est un travail qui est difficile, qui est sur le plan physique, qui est très difficile. Et donc, on se rend compte qu'on n'est pas en train de parler de chiffres, on est en train de parler d'êtres humains qui sont en train de souffrir de leurs conditions de travail. Maintenant, par rapport au service minimum dans les transports, j'ai quand même cru comprendre que c'est négociable, mais pas imposable, point de vue de la CGSP. Est-ce que pour vous, le service minimum pour les transports en commun, puisqu'il existe dans différents services déjà, services hospitaliers par exemple, est-ce pour vous imaginable ? Quand on regarde le transport en commun par exemple, tous les jours quand on écoute la radio, on entend des histoires navrantes de personnes qui ont été laissées sur le côté, qui n'ont pas pu monter dans le bus, parce que les bus sont déjà maintenant trop pleins au moment des heures de pointe. Donc en fait, on est déjà pour l'usager, on est déjà dans le cadre d'un service minimum sur le plan du service public. D'accord. Et ce dont on a besoin, nous, c'est d'un service maximum. On a besoin d'un
un service de qualité, qui puisse fournir un service de qualité et suffisamment nombreux pour les usagers, que ce soit dans le transport en commun, que ce soit dans les soins de santé. Et donc, dans ce sens-là, je pense que ceux qui parlent de service minimum savent en fait très bien qu'il sera très peu praticable pour l'usager, que ce sera en fait l'usager qui sera la première victime de ça. Et au lieu de parler de service minimum, il faudrait parler de service maximum et aussi d'entente entre les organisations syndicales et voilà, la direction de ces services publics. C'est ça qu'il faut faire. Parfait, on vous a compris à ce sujet. Autre thème qui est positif, cette fois sur la région de Charleroi, on ne peut pas le dire autrement, c'est ce nouveau pôle environnemental de l'ICDI pour le traitement des déchets, le traitement des PMC, comme on dit communément. C'est désormais le plus grand, le plus récent de Wallonie-Bruxelles. Il a coûté 9 millions d'euros. Ce centre est dénommé Valtrice. Il se situe toujours dans notre région, dans le Grand Charleroi. Voyez le reportage de Vincent Bocquet, il nous explique le fonctionnement. Sur ces chaînes, toutes les minutes, c'est l'équivalent d'un sac bleu PMC qui est trié. Le nouveau centre de tri Valtrice a une capacité de 22 000 tonnes de PMC par an. Un outil hyper moderne. Je suis très fière de pouvoir dire que c'est le plus moderne et le plus performant de toute la Belgique. Cet investissement a permis aussi de démultiplier donc par 4 la rentabilité de la chaîne et en même temps de diviser par 3 le coût. Le principe de base est très simple. Chaque matière est triée distinctement par des machines de manière automatique et ensuite nous avons après le tri automatique une cabine de surtri où les opérateurs améliorent encore la qualité en enlevant les indésirables des différents flux. Valtrice a pu voir le jour grâce aux investissements communs des intercommunales ICDI, BEP Environnement et IBW. Et il vient remplacer l'ancien centre de tri manuel, moins performant et non rentable, avec la volonté de protéger l'emploi. On a donc connu, grâce à des investissements de 9 millions, toute une évolution de cette chaîne. Ça nous a permis de pouvoir maintenir 25 emplois structurels et aussi grâce à des contacts qu'on a eus avec les CPAS locaux, de pouvoir aussi envisager une insertion professionnelle de 10 articles 60. Les machines utilisées sont extrêmement précises puisque la Belgique est très pointilleuse sur le tri des déchets. En Belgique, effectivement, la qualité requise est très importante et donc ça nécessite un tri très important, tant de la part des machines que de la part des trieurs. Donc vraiment, on est à un niveau de qualité top et on doit être aussi à un niveau de tri qui est top en conséquence. Aujourd'hui, nous avons démontré une capacité de tri de 22 000 tonnes en 2 pauses du lundi au vendredi. Il est clair que nous pouvons augmenter cette capacité en travaillant en 3 pauses et nous pourrions aller au minimum jusqu'à 35 000 tonnes par an. Mais Valtrice est aussi prête à relever le prochain défi du tri, celui des P plus MC, tous les plastiques qui n'entrent pas dans le sac bleu actuellement. Dès le départ, dès la conception de ce centre de tri moderne, nous avons réfléchi le centre en fonction du futur P plus MC et nous avons développé le centre de tri de manière à faire en sorte qu'il soit particulièrement flexible et adaptable. Le tri des P plus MC est en test actuellement. Il devrait commencer effectivement dès 2019 petit à petit. Et Valtrice sera le seul centre de tri capable de les traiter. Un site qui a donc tout son avenir devant lui. Alors dites-moi, bel exemple ici, à la fois investissement, haute technologie, productivité et aussi création d'emplois. Bah, tout y est finalement, ça c'est un oui, bien sûr, c'est un bon projet, Je pense que face aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, ce sont des mesures qui sont nécessaires. Et je crois qu'on devrait prendre ce projet-là comme une occasion pour ouvrir tout grand ce débat sur les défis environnementaux. Et voilà, moi je pense par exemple sur des thématiques comme la mobilité par exemple, il y a là des choix qu'on comprend moins bien. Donc par exemple le fait de rendre ici au centre-ville le parking payant au lieu d'avoir justement un plan de mobilité qui prévoit par exemple la circulation de petits bus qui seraient gratuits et qui pourraient alors permettre aux gens de faire le choix du transport public plutôt que de la voiture. Bah là justement ce sont aussi des éléments d'un débat environnemental qu'il faudra avoir pour avoir une cohérence dans les choix qu'on fait. On poursuit bien sûr avec vous dans un instant, Germain Mogué-Mangango, mais on évoque également un sujet qui est proche finalement de notre région, c'est Amine avec la culture cette fois et la Maison des Jeunes qui vient d'obtenir un nouvel agrément, ce qui lui permet désormais d'ouvrir un centre d'insertion socio-professionnelle ainsi qu'un espace numérique. C'est un bel exemple de formation finalement, cette initiation à la programmation informatique à partir de robots faits en Lego. Voyez le reportage de nos collègues de Canal C. À la MJ de Tamine, ça déménage au sens figuré et au sens propre, puisqu'elle vient de louer de nouveaux locaux supplémentaires dans l'immeuble d'en face. L'EPN, l'espace public numérique, s'est agrandi.
Depuis plusieurs années, on avait justement un local équipé en ordinateur qui était disponible au public, dans lequel on donnait quelques petites formations en informatique. Et depuis cette année-ci, on a un agrément en tant que PN, ce qui nous a permis d'avoir un budget pour équiper le local en nouveau matériel et en même temps de stabiliser une personne au niveau de l'emploi et surtout en même temps d'ouvrir au public minimum 2 jours semaine. Et si des jeunes s'initient à la robotique dans le cadre d'une formation plus large en programmation informatique? Aujourd'hui, on apprend tout en jouant avec des Lego. Ici, l'idée, c'était réellement de permettre à des jeunes de pouvoir s'initier. Il y a 2 choses. Il y a vraiment le côté ingénierie, qui est de monter un robot avec des pièces de Lego techniques. Et il y avait le côté programmation, qui est de faire quelque chose de ce robot et lui donner des séquences de code pour que le robot se déplace de façon autonome, pour qu'il détecte des objets et ce genre de choses. À 28 ans, Fabien est le plus âgé du groupe. Il se cherche une nouvelle voie professionnelle. J'aime beaucoup en tout cas l'approche Lego qui est vraiment mieux que ce que je ne pensais en fait quand je suis arrivé ici pour la robotique. Après, je ne sais pas trop pour en arriver au résultat là, on en a eu quand même pour 3 heures de travail, mais là, avec ma collègue qui est là-bas, à 2. Et voilà, c'est à peu près tout. Florent, lui, a 23 ans. Il suit la formation d'initiation au métier de la scène. Une formation de 3 mois à raison de 4 jours par semaine. Son rêve, en tant que musicien, trouver un job dans le secteur du son. Je suis musicien, j'ai été bercé dans la musique et le modelage du son, ça m'a toujours attiré. Ici, on a déjà vu quelques bases, ça m'attire encore plus. Donc ça confirme vraiment que c'était ça que je voulais faire. Donc ici maintenant, à l'issue de la formation ici, je sais déjà que je vais partir dans ce domaine-là, quoi. Technicien son, régisseur. On le voit, la MJ de Tamine diversifie ses formations, mais tout ce qui touche à l'insertion socio-professionnelle fait partie intégrante des activités de la Maison des Jeunes. Mais c'est clair que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on a commencé à répondre aux demandes des jeunes sur une aide à la réalisation de CV, sur des conseils pour un entretien d'embauche, notre information. Et de fil en aiguille, on a développé des formations qu'on a mis en place. Des formations qui sont très liées aux activités Maison des Jeunes, donc les arts de la scène par exemple. La Maison des Jeunes est agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Certaines de ses activités sont agréées par la région Wallonne et par le Fonds social européen. Il faut savoir frapper à différentes portes lorsqu'on voit grand et que l'on n'arrête pas de se réinventer. Germain Mugemangango, vous êtes notre invité ce week-end parce qu'en début de semaine, Sud Presse sortait un sondage en collaboration avec RTL et Ivox. Un sondage qui met le PTB à 25% à Charleroi, ce qui représente 25 000 personnes qui disent vouloir donner leur voix au parti en 2018. Vous venez de 3,4% en 2012. Vous vous voyez déjà échevin ? Non, on est relativement prudent parce que là, on parle de sondage. Donc, on parle de sondage et on ne peut pas faire des plans sur la comète sur base de sondage. Et donc, voilà, évidemment, on est content parce que c'est un soutien finalement à tout le travail que le PTB fait à Charleroi, à travers sa conseillère communale Sophie Merckx et à travers tous les membres qui sont actifs à Charleroi. Donc ça, c'est important. Maintenant, nous, on est bien conscients qu'on a un grand défi. Et notre grand défi à nous, c'est que ces 25 000 personnes qui disent vouloir voter pour nous, on veut les contacter. On veut pouvoir être en relation avec elles. On veut savoir ce qu'elles pensent. C'est ce pourquoi vous avez évoqué hier une consultation populaire ce vendredi. Donc, comment vous allez fonctionner? Parce que ils veulent énormément de choses, peut-être les Carolos. Comment allez-vous les satisfaire? C'est peut-être plus simple quand on est dans l'opposition, quand on est dans la majorité. Si vous êtes dans la majorité, imaginez. En tout cas, simple, ce n'est pas. Ça, c'est évident. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est on a construit un questionnaire avec notre propre base et à partir de là, on veut interroger les Carolos, donc des milliers de Carolos, sur leurs priorités. Ça, c'est la première chose. On veut savoir c'est quoi leurs priorités, parce qu'on peut nous avoir des priorités, mais il faut que ça puisse correspondre avec ce que les gens veulent. Et l'autre élément, c'est que pour nous, c'est très important de pouvoir aussi aborder la question des solutions avec les Carolos. Et donc, par exemple, sur la question de la taxation à Charleroi, qui est une thématique qui fait parler beaucoup de Carolos à juste titre à travers des taxes comme la taxe poubelle, est-ce qu'on va continuer à taxer à 200 € par famille les déchets
que vous gagnez 1 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, ou est-ce qu'on va plutôt aller vers une taxation qui tient compte finalement du niveau de revenu réel des gens? Donc ce sont des questions qu'on veut pouvoir aborder avec les gens. Et aussi pour nous c'est très important, on sait très bien que voter pour nous c'est intéressant, on est très content pour ça, mais on veut aussi que les gens puissent s'engager avec nous, puissent à un moment donné faire partie de la dynamique d'un processus de participation. Sophie Merckx, elle a l'habitude de dire qu'elle est très contente de voir qu'il y a des personnes qui viennent au conseil communal pour la soutenir. Et nous on est très fiers d'avoir amené des dizaines de gens ou des centaines de personnes en une législature qui peuvent s'intéresser à la politique communale. Mais désormais, vous ne pourrez pas les décevoir. Germain Mugué-Mangango, nous vous suivrons au cours de ces prochains mois, bien évidemment, car le PTB désormais prend une place, du moins déjà dans les sondages, à 1 an des élections communales. C'est la fin de l'invité de la semaine. Merci de nous avoir rejoints. Bonne continuation. Merci de m'avoir invité.